Dans la recherche, il y a des projets qui nécessitent plus que des financements conventionnels, des projets plus risqués, plus incertains, des projets sur lesquels la concurrence internationale est intense, mais surtout des projets prometteurs, des avancées de taille pour la santé de tous. Pour ces projets à impact et de rupture, l'État a confié à l'INSERM un nouveau programme de financement. Impact Santé. Ce programme inédit permet de faire de vrais paris sur l'avenir en finançant et en encadrant des projets risqués. Et il a trouvé ses lauréats. La respiration est la seule fonction physiologique vitale que l'on peut contrôler volontairement, mais on ne sait pas comment ça marche. Pourtant, c'est grâce au contrôle volontaire de la respiration que l'on peut se relaxer, méditer et même baisser son rythme cardiaque. Et le contrôle volontaire ultime de la respiration, c'est l'apnée. On va donc essayer de découvrir quelles neurones dans le cerveau peuvent faire une apnée volontaire pour ouvrir la porte vers une meilleure compréhension du contrôle volontaire de la respiration. Cela va permettre d'ouvrir la porte vers des approches thérapeutiques dans les troubles anxieux. Nous avons récemment découvert un lien entre la réparation de l'ADN et le métabolisme des lipides, notamment le cholestérol, ce qui n'était pas connu du tout. Et la lipodystrophie, c'est un problème où les cellules qui devraient stocker les gras ne le font plus correctement, alors le gras s'est réparti dans le corps, entre les organes, c'est vraiment délétère pour la santé. Et alors qu'un certain type de lipodystrophie est bien connu parce que c'est un défaut direct de stockage du gras, il y en a d'autres mystérieux car l'ADN n'est pas bien réparé. Donc nous avons émis l'hypothèse que peut-être ce lien qu'on a découvert pourrait aider à l'expliquer. Nous allons donc tester si dans les patients qui ont ce défaut de réparation de l'ADN, le gras ne se stocke pas correctement, se répartit dans le corps. Si c'est le cas, cela pourrait nous aider à viser spécifiquement ce défaut de stockage. Pour poser un diagnostic, on s'appuie essentiellement sur la chimie et l'imagerie. On s'intéresse moins aux propriétés physiques des tissus à l'échelle microscopique. Est-ce qu'ils sont durs, mous, élastiques? Toutes ces propriétés mécaniques qui sont à la base en fait, des premiers signes d'alerte sont négligées et inexploitées. C'est quelque chose avec une très haute technicité, très difficile à mettre en place à l'hôpital. Donc on développe une méthodologie innovante basée sur la compression qui permet en une étape de manière rapide et précise de définir les propriétés mécaniques des tissus qui devrait affiner le diagnostic et l'amélioration de la personnalisation et donc l'efficacité des traitements pour de nombreuses pathologies telles que le cancer ou la mucoviscidose, voire certaines fibroses. Notre projet, c'est un projet autour de la xénotransplantation. Alors c'est un organe d'une espèce différente, en l'occurrence des porcs, qui vont être transplantés à des patients. On a réussi à étendre la longévité des greffons à plusieurs mois et constamment, donc dans 100% des cas, ces greffons sont rejetés en fait, par le système immunitaire du receveur. Nous allons étudier cette réponse immunitaire pour faire en sorte d'améliorer l'efficacité et le succès de ces xénotransplantations. Il y a une pénurie mondiale de donneurs. Donc la xénogreffe pourrait être une source inépuisable de greffons qui pourraient sauver des milliers de vies. Nous travaillons sur le traitement d'un cancer de la peau appelé le mélanome. Et l'immunothérapie, aujourd'hui, en stimulant les défenses immunitaires du patient, permet d'obtenir de très bons résultats dans environ 50% des cas. Malheureusement, dans l'autre moitié des cas, elle n'arrive pas à taper dans le mille. C'est souvent dû à une petite fraction de cellules cancéreuses, dites dédifférenciées, qui résistent au traitement. Et donc nous voulons montrer qu'il existe un nouveau type de marqueurs qui ne sont pas issus de mutations génétiques, qui pourraient être exploités pour aider le système immunitaire à mieux cibler l'ensemble des cellules cancéreuses. À terme, ce projet pourrait donc permettre de mieux traiter ces mélanomes résistants et également ouvrir la voie au développement de vaccins thérapeutiques innovants, y compris dans d'autres types de cancers. L'obésité est une maladie de plus en plus fréquente. Il y a des facteurs génétiques, environnementaux, mais aussi des facteurs comportementaux très forts liés au mode de vie.
Or, on s'est rendu compte que toutes les actions de sensibilisation menées jusqu'à aujourd'hui ont été inefficaces. Notre idée, c'est de tester une méthode qui a fait ses preuves dans d'autres pays pour la prévention du tabagisme et des addictions. Cette méthode, elle repose sur les dynamiques de groupe et les mécanismes d'influence sociale. Dans plusieurs collèges, on va sélectionner un petit groupe d'influenceurs à qui on va mener ces actions de sensibilisation pour qu'ils diffusent ensuite les bons comportements à l'ensemble du groupe. Si cela s'avère efficace, ça pourrait révolutionner les stratégies de prévention en santé publique.